Hey, salut à tous, ici c'est Jay, Jason Gerbert, je suis très content de vous retrouver encore une fois pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale, on peut le dire, Ah oui, c'est clair, hein. parce que je suis avec un très bon ami à moi qui s'appelle Julien. Et en fait je suis venu lui rendre visite à Tours, là où il habite maintenant, pour un week-end, passer un week-end ensemble. Et je me suis dit pourquoi pas faire une interview, lui et moi tous les deux. Tant qu'à faire, on y va, hein. On est Voilà. chaud. Et puis voilà, j'ai allumé la caméra un peu sans savoir spécialement de quoi on allait parler. Et en fait, là, je pense que je sais de quoi on va parler. Donc, Julien, déjà, bonsoir, bonjour, bonsoir, parce qu'il est tard Bonsoir, ici. oui, tout à fait. Euh, Écoute, j'aimerais que si tu peux, si tu veux, te présenter en quelques mots aux gens qui nous regardent aujourd'hui. Ouais, Si tu peux parler un peu de on toi. peut faire ça, ouais, pas de souci. Moi, pendant que je connais Jay depuis la faculté de droit, donc on a fait nos études ensemble. Et puis depuis, bah, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin, comme on dit. Je suis passé par, on va dire, un métier plutôt commercial. Et puis là, je me suis déplacé surtout pour faire un métier plutôt dans le social. Et donc, je me plais bien dans cette ville. Et puis, on verra ce que nous réserve la suite, comme on dit. Ouais, donc t'as changé de ville en fait, parce que t'habitais à Nancy avant avec moi, là, enfin, moi j'habite Nancy, lui habitait Nancy aussi, c'est ça? Voilà, c'est ça. Du coup, t'as déménagé, ça fait combien de temps maintenant? Ça va faire 2 mois que je suis ici à Tours. Ça fait 2 mois que t'es ici à Tours et comment s'est passé le changement? Comment s'est passé un peu le déménagement, la nouvelle vie qui s'est offerte à toi? Grande question. Bah, c'était une belle aventure. Enfin, c'est une belle aventure. On y est toujours. Et bah, moi, ce que j'ai aimé, c'était prendre le large, partir tout seul, et puis construire ma vie d'ici de A à Z, quoi. Surtout que c'est une super région. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Mhm. Moi qui suis passionné d'histoire, donc il y a pas mal de châteaux. C'est vraiment très sympa. Il y a les bords de Loire aussi à faire en été, pour le vélo. Donc c'est vraiment sympa. Il y a aussi, bah, au niveau boulot, bon, bah, on trouve, on trouve un peu ce qu'on veut. C'est assez dynamique. Et puis la nuit, c'est très vivant. Donc voilà, ça fait 2 mois. Je commence à avoir déjà mon petit réseau. Et puis on continue là-dessus, quoi. Super, donc on peut dire que tu t'es pas mis ici en fait, par rapport à ce que je viens Bah, de dire. complètement. Ok. Ça me change de Nancy où j'avais vécu déjà depuis 25 ans. Donc T'as quel âge? 26 ans aujourd'hui, c'est ça? voilà. Ouais, Donc ça fait du bien de changer un peu d'air, on va dire. ok. Et en fait, je trouve que moi, c'était pas facile de changer de vie, en tout cas de changer de ville, de changer d'endroit où tu vis. Et toi, comment t'as vécu ça? Comment t'as décidé, on va dire, de dire, tiens, je vais déménager, je vais complètement changer d'horizon. Comment ça s'est passé au début? Quel est le déclencheur en fait? Euh, Bah, Nancy, enfin, je connaissais vraiment trop bien la ville. Je connaissais, on va dire, bah, j'ai fait vraiment mon trou, je la connaissais vraiment par cœur. Enfin, c'est la région de là où je suis originaire. Et bah, je la connais vraiment par cœur. Et j'avais vraiment envie de changement parce que j'ai aussi pas mal d'ancrage là-bas. Mhm. Donc, des personnes que je connais, des choses que j'ai vécues là-bas, j'ai pas mal de choses que j'ai vécues là-bas, des bonnes choses, des très bonnes choses. Et aussi des choses un peu plus dures, mais qui m'ont fait apprendre des belles leçons. Mhm. Et là, j'ai vraiment envie de repartir de zéro et puis de vivre une nouvelle vie à Tours et puis vivre une aventure solo, quoi. On peut dire finalement que tu avais ta zone de confort, hein, pour prendre un peu le terme, Mhm. que tu avais tes habitudes là-bas, mais que tu avais envie de changer, de voir du nouveau, comme tu dis, recommencer de zéro ta nouvelle vie. C'est Enfin, de zéro. de zéro en tout cas de recommencer quelque chose de nouveau. Ouais, Et toi, c'est ça qui te stimule, c'est la nouveauté, c'est le côté un peu découverte. c'est ça. Puis le total liberté. Mhm. On, bah, on n'a pas de. C'est à nous de tout faire, quoi. Enfin, c'est à moi de tout faire. De me créer un réseau, de trouver un taf. Euh, de. Comment dire? Un peu. Les mots me manquent. Oui, bah, de construire ma nouvelle vie de A à Z. Et là, c'est vraiment moi qui choisis tous les critères, toutes les choses que je souhaite faire. Et c'est moi qui construis petit à petit ma vie ici, quoi. Sans frein et sans limite, on va dire. Mhm. Là, tu parles de liberté, donc c'est vraiment une liberté que toi tu as choisie. Mhm. Et tu as choisi aussi tout ce que tu voulais y mettre, c'est-à-dire au niveau de tes fréquentations, du travail que C'est tu ça. fais. Et moi, je sais, parce que je te connais, hein, je connais un peu ton parcours. Et je sais aussi que
on va dire, la venue ici n'était pas quelque chose de facile. Je sais que... Enfin, tu peux raconter un peu comment ça s'est passé? T'as d'abord trouvé un travail, c'est ça? T'as répondu à une annonce, non? Il me Oui, tout à semble. fait, oui, bah, j'ai trouvé un travail dans le social. Malheureusement, je n'ai pas pu continuer dans cette voie. Et oui, bah, au départ, bah, j'ai dû loger dans un hôtel un peu bas de gamme avant de trouver un appartement. Et bah, tout en travaillant, bah, j'ai fait pas mal de visites et tout. Et puis j'ai pu réussir à trouver un appartement assez vite, quoi, en 2 semaines. Ok, donc pour les gens qui nous regardent, juste pour résumer, en fait, t'avais d'abord trouvé le job, Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, tu t'es débrouillé pour avoir le boulot, c'est ça, t'avais ni l'appart, tu savais pas où est-ce que t'allais vivre, c'est mais t'as ça. d'abord choisi ça parce que pour toi, c'était une chose qui te portait, le travail que tu faisais, donc c'était dans le social pour aider l'autre, etc. Mhm. Donc t'avais d'abord le boulot et ensuite t'as réussi à trouver l'appartement. Donc t'as vécu pendant une semaine ou 2 semaines, je sais plus, une semaine, c'est ça? Bon, Dans un une hôtel. semaine et demie, Une deux semaine et semaines, ouais. demie et 2 semaines, ouais. Dans un hôtel, enfin, t'as un peu galéré au sens où t'as dû chercher d'abord l'appartement, et que t'avais pas la stabilité que t'as aujourd'hui au niveau en tout cas de là où tu vis, Bah oui. et que t'as fait un peu les deux en même temps. Comment t'as géré cette période-là? Gérer. Bah, on va dire, je me suis organisé pour être efficace, on va dire. Et puis, vu que bah, j'ai un petit, comment dire, un petit vécu dans l'expérience commerciale, dans le domaine commercial, Mhm. bon, ça m'a un peu rappelé le boulot. On appelait pas mal les les différents, comment dire, les différentes annonces bah, qu'il y avait sur Internet. Et puis, bah, il fallait se déplacer. Et puis, enfin bon, voilà quoi. C'était assez intense comme recherche. J'avais pas beaucoup de temps à moi. Les midis, bah, au lieu d'aller manger avec les collègues, j'allais j'allais faire de la recherche d'appartement, puis le soir aussi. Donc c'était assez prenant. Et puis finalement, j'ai trouvé oui, au bout de 2 semaines, quoi. On peut dire que c'était vraiment intense et que c'était un moment où t'as complètement mis ton énergie pour trouver cet appartement, C'est ça, quoi. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Et c'était ouais, non, c'était sympa comme petite expérience. ouais. Et puis maintenant, on va dire que bah, je suis bien installé à tout, quoi. Mhm. Et je me souviens qu'à l'époque, quand on s'appelait pour en parler, tu me disais que justement que c'était assez éprouvant et c'est normal de quand t'es au boulot, que tu dois chercher entre-temps l'appartement, répondre à des annonces, t'as des refus, etc. Enfin, moi, je me demande du coup, qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là pour tenir le coup? Parce que je pense que pas tout le monde aurait réussi, en tout cas, aurait pris les choses comme tu les as prises. Qu'est-ce que toi, tu t'es Ah, dit? je pense. Comment Bah, moi, je pense, enfin, en tout cas, je trouve assez admirable la volonté dont tu as fait preuve, justement, pour avoir le boulot que tu voulais et ne pas lâcher, en fait, d'aller dans la région que tu voulais et ne pas abandonner, ne pas céder à la facilité, peut-être de dire, bon, bah, je l'ai pas, tant pis, enfin, Oui, je rentre. voilà, Non, mais ça, c'est inconcevable. c'est Non, parce inconcevable. que moi, je voulais m'installer ici, et donc bah, j'ai fait au mieux pour trouver le meilleur appart ici, quoi. C'est c'est quelque chose qui m'animait, on va dire. Et c'est là-dedans que j'ai trouvé mon énergie, quoi. C'est vraiment une chose que je voulais au plus profond de moi, quoi, on va dire ça. Mhm. Et bah voilà, ça m'a fait pousser des ailes. J'ai dû visiter quoi, plus d'une vingtaine d'appartements, on va dire. En 2 semaines. Ouais, voilà, C'est énorme quand même, hein. 20 en 2 semaines. c'est ça. Et puis bah, j'ai trouvé l'appartement qui me convenait et franchement, je suis très bien, quoi. Et aujourd'hui, tu es satisfait donc, ouais, de Ah, là où tu mais es. complètement, ouais, complètement. Mm. J'ai tout ce qu'il faut. Je suis au centre-ville, j'ai tout à proximité. Enfin, l'appart est sympa. Niveau rapport qualité-prix, on est très bien. Mhm. Donc tu as vraiment tous les éléments que tu voulais, même si aujourd'hui, t'as pas pu garder ton poste pour différentes raisons. Mais voilà, t'as quand même gardé cette mentalité d'être heureux là où t'es, quoi. Tout à fait, oui. Mm. Et donc maintenant, je repars à l'aventure pour trouver. Pour trouver un job. Bah voilà, un job et puis aussi peut-être me lancer dans des projets qui me tiennent à cœur aussi, Tu dans, peux nous en parler un dans peu le domaine historique. de ces projets du domaine historique? Oui, bien sûr, bah, je pense aussi. Bon, j'avais déjà une chaîne YouTube avant qui était sur un site d'histoire et de jeux vidéo. Et là, je pensais lancer ma chaîne et bah, de mon propre chef. Très bien, donc tu projettes de lancer une chaîne Oui, YouTube. tout à fait, oui. Donc tu vas me faire de la concurrence en fait, c'est ça? C'est Tu ça, vas me faire voilà. me dire, d'accord. Puis en Nickel. plus, bah, l'occasion est pas mal, quoi. Est pas mal trouvée. Et puis ouais, bah, je vais faire vraiment ce que j'aime, quoi, ici.
Voilà, je pense que. Ah non, enfin. En Lorraine, voilà, on m'imposait un peu des choses. J'ai pas vraiment choisi ma vie à 100%. Alors que là, je choisis vraiment tout. Je choisis vraiment tout à 100%. Quoi. Donc on revient à cette liberté que tu t'es octroyée et C'est que tu ça. gardes aujourd'hui. Voilà. Et puis une indépendance, on va dire. Ouais. Indépendance, autonomie et liberté. Voilà. Et donc, oui, bah, je suis très content. Et puis on va y aller. Quoi. On va foncer. Donc c'est quoi les projets là? C'est trouver un boulot qui te plaît toujours autant avec cette chaîne YouTube qui est en préparation? Oui, Enfin que tu vas voilà. lancer, ouais. Tout à fait, oui. Puis un projet de livre aussi. Ah, donc ouais, un livre en plus quoi. Voilà. Un Qui va, écrivain, mesdames et messieurs. qui sera associé à la chaîne YouTube. Ouais, Donc une chaîne YouTube qui parlera d'histoire. Donc un peu plus d'histoire militaire. ouais. Avec un petit peu de philosophie Histoire aussi. militaire. Tant qu'à faire. Ça va être balèze, je le sens. Et puis un livre d'histoire qui accompagnera tout ça comme mon projet. Ok, donc globalement, c'est de l'histoire, ou en tout cas d'écrire un livre sur ce thème-là. C'est quoi comme thème spécifique? T'as un thème en tête? Eh bien, oui, tout à fait. Ça sera un livre sur Sparte. Sur Spark Contre 300, le film? Voilà, tout à fait. Bah, c'est Ouais. exactement le film-là qui m'a poussé à m'intéresser un peu à cette cité. Perso, j'adore ce film, hein, c'est un de mes films préférés aussi. Bah, voilà, pour le dev perso, je trouve que c'est pas mal au niveau de la mentalité des Spartiates, quoi, qui n'abandonnaient pas, qui allaient jusqu'au bout et qui vraiment se donnaient à fond, quoi, jusqu'à mettre leur vie en jeu pour défendre leur cité qui était menacée d'invasion à cette époque. Mhm. Et donc là, j'aimerais retranscrire cette philosophie de vie et cette mentalité à travers un roman. Voilà. Un roman historique alors, sur Sparte. Un roman historique, tout à fait, oui. Génial. Et donc il est en cours de préparation et d'écriture. Là-bas, tu nous donnes des belles choses à miroiter là, entre le livre, la chaîne YouTube aussi, qui sera en lien justement avec ce livre. Tout à fait. Ouais, c'est génial. Et donc je suis très content et je vais me lancer là-dedans à corps perdu, comme on dit. Génial. Voilà. Ok. Bon bah écoute, je pense qu'on a fait le tour. Enfin, je sais pas si t'as une dernière chose que tu veux ajouter peut-être? Dernière chose à ajouter, bah, si vous avez des rêves, des projets, allez-y, foncez et n'abandonnez pas, quoi. Même si vous avez des coups durs dans la vie, surtout ne rien lâcher. Et gardez toujours votre rêve en tête et puis maintenez le cap. Voilà. Merci beaucoup. Très très bon conseil en tout cas. Je pense que t'as raison. Et pour le connaître depuis un moment déjà, je sais de quoi il parle. Donc bah, merci Julien en tout cas. Mais de rien, C'était un c'est plaisir. toujours un plaisir de parler. Merci à toi. Bah, peut-être à une prochaine, je sais pas, ici ou ailleurs, mais Bon, bien sûr, oui, je moi pense qu'on ce aura d'autres occasions de se parler. serait avec plaisir. Bon voilà, bah écoutez, prenez soin de vous. Écoutez, comme il a dit, si vous avez des rêves, lâchez pas, gardez le cap, comme il dit, malgré les tempêtes, malgré ce qui peut arriver. Si vous avez une envie, bah suivez-la. Nous, c'est ce qu'on essaie de faire en tout cas à notre niveau. C'est ça. Et là, il doit être 1h du mat. Et que d'ailleurs, quand je lui ai dit on va tourner une vidéo, il m'a dit ok, ok, on tourne une vidéo, 1h du mat, y a pas de On souci. s'en fout, on y va. Donc on y va, et puis là on y est. Donc voilà, merci à tous en tout cas. Comme d'habitude, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et moi je vous dis, n'oubliez pas, restez debout. Ciao. Ciao!